Et coucou la team, ça y est, on se retrouve enfin pour cette année de terminale et on va attaquer notre enseignement préféré, la physique-chimie en spécialité, par un chapitre de chimie justement. Vous avez peut-être prévu de passer le permis cette année, alors on va prendre une bonne habitude au début de chaque chapitre, ça s'appelle Passe ton code et ça va nous permettre de réviser ensemble les points essentiels du programme de première pour aborder le chapitre. C'est à nous. Et pour bien attaquer ce chapitre, il faut qu'on fasse le point sur les grandeurs physiques qui sont utiles en chimie. La première question est facile, vous avez 3 illustrations, à vous de trouver la grandeur physique qui se cache derrière chacune de ces illustrations. Et on se souvient des bonnes habitudes prises en classe de première, chaque fois que l'on parle d'une grandeur physique, on pense à citer son nom, son symbole et son unité. N'hésitez pas à mettre en pause pour prendre le temps de répondre aux questions. Allez, vous l'avez reconnu, la première grandeur physique, c'est bien évidemment la masse, de symbole petit n. Et son unité dans le système international, c'est le kilogramme, mais en chimie, on préférera utiliser le gramme. La seconde grandeur physique, c'est le volume, noté grand V, et qui est en litres. En litres pour les chimistes, alors que l'unité légale de volume dans le système international est le mètre cube. Et sur cette dernière illustration, lorsqu'on souhaite compter le nombre d'entités chimiques dans un échantillon, eh bien, on utilise la grandeur qui s'appelle la quantité de matière, son symbole c'est petit n, et son unité c'est la mole. Allez, même question sur ces deux nouvelles illustrations, sauf que maintenant, vous devrez, en plus d'identifier la grandeur physique, fournir une relation algébrique. Sur cette première illustration, la masse que représente une mole d'entité chimique, que ce soit une mole d'atome ou une mole de molécules, c'est ce qu'on appelle la masse molaire. Elle est notée grand M et son unité, c'est le gramme par mol ou gramme mol moins 1. Pour la relation algébrique, la quantité de matière petit n, c'est la masse divisée par la masse molaire. Lorsqu'on s'intéresse aux espèces chimiques à l'état gazeux, eh bien on peut aussi s'intéresser au volume que représente une mole d'entité chimique. C'est ce qu'on appelle le volume molaire, noté grand V indice petit m. Son unité, c'est le litre par mol. Et la quantité de matière de gaz, c'est le volume de gaz divisé par le volume molaire. Cette nouvelle illustration nous montre en fait une seule grandeur physique, mais une grandeur physique qui peut s'exprimer de deux manières. Vous accompagnerez ensuite pour chacune de ces deux grandeurs physiques d'une relation algébrique, ainsi que d'une relation algébrique liant ces deux grandeurs. C'est à vous. On parle bien entendu sur cette illustration de la notion de concentration. Dans un premier temps, on peut parler de concentration molaire, notée petit c, qui est en mol par litre. La concentration, c'est la quantité de matière, divisée par le volume. Et puis on peut aussi parler de concentration massique, notée c petit m, qui est en grammes par litre, gramme, litre moins 1. La concentration massique, c'est la masse divisée par le volume. Et pour terminer, on se rappellera nos premières démonstrations en classe de première. La concentration massique, c'est la masse molaire fois la concentration molaire, qu'on peut aussi retrouver, si on a un trou, à partir des unités. Des grammes par mol fois des moles par litre, ça nous donne des grammes par litre. Allez, sur cette dernière illustration se cachent aussi deux grandeurs physiques qui sont très proches l'une de l'autre, mais qu'il ne faut surtout pas confondre. On parle bien entendu ici de masse volumique, notée ρ, qui est en grammes par litre, c'est l'unité qu'on utilisera en chimie, alors qu'en physique on utilisera plutôt le kilo par mètre cube. La masse volumique, c'est bien entendu la masse d'un échantillon divisé par le volume qu'il représente. Alors ici, une petite remarque pour vous dire de ne surtout pas confondre avec la concentration massique. Lorsqu'on parle de concentration, on parle de solution. Et la concentration massique, c'est en fait la masse de soluté par unité de volume de solution. C'est tout à fait différent avec la masse volumique. En revanche, la masse volumique, c'est une grandeur relativement proche de ce qu'on appelle la densité. Mais là encore, il ne faut surtout pas les confondre. La densité, elle est notée D,
c'est une grandeur sans unité. Et en fait, la densité d'une espèce, c'est sa masse volumique rapportée à la masse volumique d'un corps de référence qu'on choisit en général comme étant l'eau. Allez, une dernière question pour ceux qui ont une excellente mémoire. On retourne sur la notion de volume molaire et j'ai envie de vous demander quel est le volume molaire de l'air, par exemple, si c'est 22,4, 24 litres par mol ou 38,8. Attention, ne vous laissez surtout pas piéger par cette question, car cette question ne veut rien dire. Le volume molaire dépend en fait de la pression et de la température. En réalité, pour bien répondre à cette question, on a besoin du modèle du gaz parfait. L'équation d'état des gaz parfaits nous dit que la pression fois le volume, c'est égal à la quantité de matière fois R, la constante des gaz parfaits, fois la température. Attention aux unités, la pression en pascal, volume en mètre cube, température en Kelvin et pas en degrés Celsius. Voilà pourquoi on vous rappelle ici quelques conversions à retenir. Tout d'abord sur la pression, entre le bar, le pascal, l'hectopascal. Sur le volume, mètre cube et litre, un mètre cube c'est 1000 litres, et puis la température pour l'obtenir en Kelvin, il suffit d'additionner 273,15 à la température en degrés Celsius. Et puis une dernière remarque pour vous dire que le gaz parfait en réalité n'est qu'un modèle, et donc l'équation d'état des gaz parfaits, comme tout modèle, elle est valable tout le temps, sauf quand elle n'est plus valable. C'est le principe d'un modèle. Mais en général, si la pression n'est pas trop élevée, alors les molécules de gaz sont bien séparées et dans ce cas-là, le modèle du gaz parfait s'applique parfaitement. Et donc, si on applique l'équation d'état des gaz parfaits au cas de une seule mole de gaz, eh bien cela correspondra au volume molaire. Le volume molaire est donc égal à R, la constante des gaz parfaits, fois la température en Kelvin divisé par la pression en pascal. Et donc, plus la température est élevée, plus les molécules de gaz sont agitées, le volume molaire augmente, et plus la pression est élevée, plus le gaz est comprimé, et plus le volume molaire diminue. Je vous laisse donc maintenant vérifier les calculs suivants que le volume molaire correspond bien aux conditions de température et de pression dans les trois cas ci-dessous. Alors ce code, il est validé? Bon, j'espère que oui. Sinon, vous avez tout ici pour bien réviser toutes ces notions. N'hésitez pas à les revoir puisqu'elles vont être essentielles pour la suite du chapitre.